Laisse que ton Esprit Saint puisse descendre, Seigneur. L'Esprit Saint puisse se mouvoir, Seigneur.
l'Esprit Saint puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prends l'autorité. Cette toute puissance de l'ennemi, cette toute puissance qui vient canceller, il est le plus loin dans le lien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta présence est sur les Seigneur. Ta gloire sur les Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur. Dispose de nos cœurs, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier d'abord pour l'homme de Dieu, Hans. Il devait être là au milieu de nous, mais sa santé a compliqué. Nous allons le remettre le Seigneur. Et là où il est, le Seigneur puisse le guérir dans le nom de Jésus. Prions. Éternel des armées, nom puissant de Jésus, ton Seigneur, d'être là. Il a péché les malades, Seigneur. Voilà qui est miséricordieux. Voilà qui est puissant. Et tant d'amour puissant, Seigneur, qui est puissant. Nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le puissant, Seigneur, touchez ton Seigneur, qu'il soit rétabli dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On peut se mettre debout dans le nom puissant de Jésus. Pasteur Yann, voilà, tu vas prendre les relèves. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 11, on lit 12, on saute, on passe directement dans 29. Deutéronome chapitre 11, verset 12. Après tu sautes, tu vas jusqu'à 29 direct. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Sorte. 29. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Gad, Isim, et la malédiction sur la montagne de Bal. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Restez toujours debout, pas s'asseoir pour l'instant. Donc, nous rentrons dans cette année. Nous voulons d'abord bénir l'Éternel. Nous allons prononcer de bonnes paroles et bénédictions pour notre vie. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, ils ont fait ça pendant que avant de rentrer quand on était en décembre et pendant qu'on était en décembre pour passer en janvier, ils ont fait ça. Mais c'est biblique. Amen. Ce n'est pas des trucs au hasard. Dieu dit ceci dans Deutéronome. Ce n'est pas ce qu'on va partager aujourd'hui. Mais je veux d'abord que l'Église puisse être bénie. La Bible dit ceci. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Et si lequel l'Éternel, ton Dieu, continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Donc c'est un pays où l'Éternel, ses yeux est braqué. Il prend soin. Du commencement de l'année et fin de l'année. Dans notre livre dit que dès que vous rentrez dans ce pays-là, dans 29, dès que vous rentrez dans ce pays-là, vous prenez la possession. Donc, comme nous sommes rentrés dans cette année, nous avons pris la possession, nous allons prononcer des paroles de la bénédiction. Amen. Les mots Gazila, ça explique bénédiction. Et bien, c'est la malédiction, mais nous n'allons pas prononcer la malédiction. Donc, chacun de nous, nous sommes rentrés dans cette année. C'est un pays où l'Éternel prend soin. Ses yeux sont fixés. Début de l'année,
jusqu'à la fin de l'année. L'Éternel dit que toi prononce des paroles de la bénédiction. Commencez à prier, prononcer les bonnes paroles de la bénédiction. Pour toi, pour ton foyer, pour ta famille, prononcez des paroles de la bénédiction. Commencez à prononcer. Tu vas à l'école, demande à Dieu. Pour les enfants qui vont à l'école, priez, demande à Dieu l'intelligence, la force, la bénédiction, ta spirituelle, ta matérielle. Priez, prononcez les bonnes paroles de la bénédiction. Prononcez pour ta vie. Prononcez les bonnes paroles de la bénédiction. Vous êtes à prononcer. C'est qui vous Là, ce n'était pas la thème d'aujourd'hui. Amen. Mais l'église devait être bénie. Devait se connecter dans ce que les hommes de Dieu ils ont déjà fait. Comprendre que ce que les hommes de Dieu ils ont fait, c'était biblique. Amen. C'est très important. Nous sommes en train de parler par la grâce de Dieu une histoire qui est belle. Amen. L'homme de Dieu déjà, il a parlé. Il avait parlé que l'Église devait vivre ensemble. Amen. Dans l'unité. C'est là qu'il va faire la force de l'Église. Et bien, je dis que l'union fait la force. Il a parlé aussi sur le disciple. Les disciples répètent ce qui fait leur maître. Leur façon de parler, de vivre. Ils vont souvent à répéter ce qu'ils ont vu chez leur maître. Amen. Amen. C'est très important. Il a parlé que les disciples, pour être disciple de Jésus, il faut produire des fruits. Amen. Amen. Je pense que les mardis, on était dans le partage, on avait vu les fruits qu'un disciple peut produire. Dans Galates 5, 22, nous dit qu'il y a des fruits à produire. Dès qu'il y a de tels fruits dans ta vie, ça confirme que tu es disciple de Jésus. Amen. C'est très important. Nous sommes toujours dans la même lignée. Mais aujourd'hui, nous allons parler autre chose. Nous allons parler, c'est vrai, attachement à Jésus. C'est une belle histoire toujours. Attachement à Jésus. Alléluia. Amen. Parce que, ça veut dire, il y a un, ce n'est pas là, c'est l'église. Ok, que le Seigneur te bénisse. Voir Rite. Par livre de Rite, chapitre 1. De 1 à 16. Je lis Ruth, chapitre 1, du verset 1 à 16. Du temps des juges, il y eut
famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des filles qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa mère, sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Amen. Donc, il y avait un homme dans la ville de Juda, à Bethléem. Il y avait la famine. Vous vous souvenez que la famine, dans la Bible, parle beaucoup, où il y a un moment, Abraham avait quitté pour aller en Égypte. Il y a un moment, Jacob, ses enfants allaient faire des trocs, acheter en Égypte, où Joseph fit premier ministre en Égypte. Amen. Quand il y a la famine, déjà se déplace. Dans l'état de Ruth aussi, il y avait la famine. Son mari, avec les 2 fils, ils ont fait voyage. Ils ont quitté leur pays pour aller à Moab. Amen. Les Moabites, ce sont les enfants de qui? De Lot. Amen. Souvenez-vous, quand Lot il avait quitté Sodome et Gomorrhe, quand les anges l'ont pris pour l'amener dans l'endroit où Dieu voulait, Lot a vu que c'est loin. Il a supplié aux anges, si c'est possible, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, permet que je reste ici. Les anges l'ont accordé de rester là-bas. Et quand il est resté là-bas, Lot avait des jeunes filles. Depuis à Sodome et Gomorre, les jeunes filles sont restées vierges, sans connaître un homme. Dès qu'ils sont arrivés dans l'endroit là, Moab, il y avait d'autres personnes avant, mais ils ont chassé, ils sont restés là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, s'est trouvé Lot avec ses 2 filles. Et dit, qu'est-ce qu'on va faire? L'aîné a une idée. Ils ont pris 20, ils ont travaillé ça, ils ont donné à leur papa. Lot a pris 20, il s'est livré. Première fille a couché avec leur papa. Maintenant, c'était dans les périodes, elle est tombée enceinte. Elle a dit à sa sœur, toi aussi tu vas aller coucher avec papa. Bon, papa ne doit pas savoir. Ils ont préparé encore le vin. Amen. Ils ont donné à leur papa. Leur papa aussi, il a pris ça. Deuxième fille a couché avec leur papa. C'est les enfants de Moabites. Donc, en fait, avec les enfants d'Israël sont
épousaient. Parce que les enfants d'Israël sont nés de Abraham. Quand on voit Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob, on voit Isaou. Quand on avait lu dans Deutéronome chapitre 2, tu lis tout ça, tu vas voir là où Dieu avait interdit, on a déjà parlé ça ici. Il a dit, dès que vous arrivez dans tel endroit, ne touche pas les enfants d'Ésaü. Dès que vous arrivez dans tel endroit, ne touche pas les enfants de l'autre. Ce sont vos frères. Les Moabites, bien qu'ils avaient des conflits entre les enfants d'Israël, quand vous entendez Balaam et Balak, l'autre était Moabite. C'est qu'il était venu pour maudire les enfants d'Israël. Il venait dans ces coins-là. Donc, Ruth, avec son mari et ses enfants, sont allés là-bas. Parce qu'il y avait à manger et à boire. Alléluia. Il y avait à manger et à boire. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il fait ce qu'il veut. Quand il veut. Amen. Amen. Il ne demande pas conseil à quelqu'un. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, à Moab, d'abord, le mari de Naomi, il est décédé, il est parti. Mais avant de partir, ces deux fils-là, ils ont pris des femmes là-bas. Ils ont fiancé là-bas, ils sont mariés. Leur papa est décédé. Les deux fils de Naomi sont aussi partis. Naomi s'est restée avec ses belles sœurs. Amen. C'est de belles filles. C'est restée avec de belles filles. Restez avec eux. Alors, et Naomi a dit que je vois que la main devait être lourde sur moi. C'est comme si Dieu m'a puni, Dieu m'a frappé. Donc j'avais quelque chose à la main. Dieu m'a tout pris. Je suis resté à main vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui avez envie de se marier. Alléluia. Amen. Vous avez envie de se marier. Il faut commencer déjà à prier. Que tu tombes dans la main de beau-père, belle-mère, qui devait avoir de bon cœur pour vous recevoir. Amen. 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 C'est très important. Les deux messieurs sont déjà partis. Naomi a resté avec les belles filles. Elle est restée avec eux. Naomi s'est décidée et dit que je vais maintenant retourner dans mon pays. Naomi avait pris que l'Éternel a visité son peuple, a mangé et à boire son revenu. Alléluia. Amen. Le Seigneur va visiter quelqu'un. Amen. Amen. Là où il y avait des déserts, le Seigneur va venir visiter. Amen. Où tu avais vu l'Éternel te dire qu'il n'y a rien. Mais l'Éternel a visité son peuple. Amen. Dieu a besoin de te visiter. Amen. De te montrer ses bontés dans ta vie. Amen. Dieu a visité son peuple. Naomi, il a attendu que Dieu a visité son peuple. Je devais quitter ici avec tous les malheurs qui sont arrivés dans ma vie. Je devais retourner dans mon pays. Mais comme Naomi, elle a des belles filles sont là, donc ils ont dit bon, nous sommes déjà mariés, mais on va faire le route avec notre belle-mère. Ils ont commencé à marcher. Naomi a dit non, retournez chez vous. C'est votre Dieu, votre peuple, tout ça. Je n'ai rien ici à vous donner. Je retourne moi tout seul. Je retourne tout seul. Alléluia. Amen. Les dieux ont dit que non, on va rester avec toi. On va partir avec toi. On ne va pas te laisser. Naomi a dit non, retournez, mes filles. Même si j'ai dit que je suis déjà vieille, j'ai déjà vieilli. Même si j'ai dit que cette nuit, je vais avoir un homme, je serai enceinte. Vous allez attendre jusqu'à ce que je vais faire des fils, ils vont grandir. Est-ce que vous allez se marier? Non. C'est possible. Alléluia. Amen. Retournez. Il ne faut pas m'affliger encore.
Alléluia. L'autre son nom c'est Orpa. Elle a baisé Ruth et Naomi. Elle a quitté, rentré dans son pays. Amen. Amen. Mais on va lire dans 15-16. Je vais lire moi-même. Non, 15-16. Naomi a dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Alléluia. Il a dit, l'autre est déjà parti. Pourquoi tu restes? Tu peux retourner. Ruth a dit ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Amen. Amen. Ne me presse pas de te laisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un où le diable est en train d'attaquer une personne pour que tu abandonnes l'éternel? Amen. Amen. Attachement à Dieu. Attache-toi à Dieu. Naomi a dit, tu peux partir, l'autre est parti, tu restes avec moi. Ruth a dit, ne me presse pas de te quitter. De te laisser. Ne me presse pas. Est-ce que quand on voit Naomi, il y avait quelque chose de neuf qui devait encore sortir à Naomi? Il n'y avait rien. Amen. Amen. Parce qu'elle-même a dit que j'ai déjà vieilli. Je ne peux pas voir encore un monsieur comme un homme faire des enfants. Il n'y a plus espoir. Tu peux partir. Mais Naomi, Ruth a dit, ne me presse pas de te laisser. Mais toi, tu sens qu'il y a des pressions qui viennent passer par là pour que tu abandonnes le Seigneur. Il y a des pressions de gens. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu pries? Tu lis la Bible. Nous, on est dans les boîtes. Nous, on fait des fêtes. Nous, on voyage, on fait tout. Toi, tu suis toujours l'Éternel. Qu'est-ce que tu vas gagner? Il faut être comme Ruth. Ne me presse pas de te. Jésus, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Ce qui était dans le cœur de Ruth, même Naomi ne savait pas. Alléluia. Même Naomi ne savait pas quelle était la foi de Ruth. De risquer que ça, ce ne serait pas un homme. Parce qu'un homme, même s'il y a 100 pères, peut mettre au monde. Vous, les dames, les jeunes filles, votre âge est limité. Si tu ne te maries pas vite, donc il y a un moment, vous rentrez dans la période où il n'y a pas la ménopause. Mais un homme, même à 100 ans, il va mettre au monde. Donc à Naomi, il n'y avait plus rien. S'il avait déjà passé ménopause, moins que l'Éternel, comme dans l'état de Sarah, comme dans l'état d'Élisabeth. Alléluia. Mais Naomi s'est accrochée, ne me pousse pas, ne me presse pas, précipiter. Laisse-moi de te laisser. Ne me pousse pas à te laisser. Quelle pression toi tu ressens dans votre famille, dans ton entourage, pour abandonner le Seigneur? Quelle pression? Est-ce que tu as compris comme Ruth? Ne me laisse pas. Ne me pousse pas. Quelqu'un est en train de te pousser. Tu sens cette pression-là, tu te laisses emporter. Alléluia. Et il a dit ceci. Ne me pousse pas à te laisser. Ne me presse pas à te laisser. De retourner loin de toi. Amen. De quitter loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Qui peut témoigner cette foi?
Les Moabites étaient considérés comme les païens. Mais Ruth voulait rentrer dans la lignée des enfants de Dieu. Alléluia. Si vous lisez, Ruth est devenue ancêtre de Jésus-Christ. On n'a pas le temps. C'est pour cela que nous allons faire l'effort d'avoir notre salle. Pour que le pasteur nous donne beaucoup de temps à expliquer beaucoup de choses. Amen. Donc, Ruth, comme il avait persévéré, Naomi a vu sa détermination. Amen. Est-ce que toi tu es déterminé? Alléluia. Amen. Tu es déterminé dans des choses où tu ne comprends pas. Amen. Où on t'a fait montrer que Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Tu es déterminé à suivre. Quelle que soit l'angoisse, quelles que soient les difficultés, tu es comme Ruth. Où Ruth ne voyait pas qu'elle va être riche. Mais parce que Naomi, sa belle-mère, s'est comportée bien auprès de Ruth. Mais il y a d'autres mamans qui regardent dans cette famille-là, il y a des mères de toi tu vas chercher. Il va te faire souffrir. C'est pour ça qu'il faut prier. Comme vous n'êtes pas encore mariés. Commencez à recommander tes enfants. Ils sont les garçons, priez. Ils sont les filles, priez. Qu'ils trouvent une bonne famille pour rentrer là-bas, qu'on considère votre enfant comme leur enfant aussi. Amen. C'est très important. Parce que Ruth, il avait vu que la façon dont elle vécu avec Naomi traitait Ruth comme sa fille. C'est pour ça que telle maman, je ne peux pas le perdre. Mais il y a des mamans, il y a des choses, ça ne passe pas. La fille, quand elle rentre la nuit pour dormir, regarde le plafond, commence à compter, qu'est-ce qui m'a pris là? L'homme n'est pas mauvais, mais sa famille, oh, il y a des choses qui se passent dans sa tête. Mais Ruth était déterminée. Ils sont allés avec Naomi. Je ne vais pas donner beaucoup de chapitres à lire. Amen. Parce qu'il serait tellement grand. Ils sont arrivés à Jérusalem, dans une ville de Bethléem. Alléluia. Les mages sont allés chercher un enfant dans quelle ville? Où? C'était qui? L'enfant, c'était qui? Amen. Amen. Donc, Ruth, l'Éternel rentrait à Bethléem, là où Jésus est né. Ruth est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Dans la famille de Naomi, la famille de son mari, dans Israël, il y a le droit de rachat. Donc, Israël est tellement vaste. Et il y avait 2 personnes dans la famille qui avaient le droit de rachat. Et l'autre, on n'a pas cité son nom, mais on a cité le nom de Boaz. Quand Boaz a dit que Naomi est retournée dans notre pays, mais il a ses biens. Il a ses biens, tu peux prendre ça, tout ça. L'autre a dit, en tout cas, bon, on va voir. L'autre a dit que quand tu vas racheter les biens de Naomi, n'oublie pas que tu vas prendre Ruth. J'ai ma femme. Je ne vais pas ajouter encore un deuxième. Ça doit me créer des problèmes. Et là, il y a Boaz. Tu peux prendre le droit de rachat. C'est pour toi que tu vas prendre. Amen. Amen. Si vous lisez dans Ruth chapitre 4, verset 17, là, on va lire ça. Pasteur, Ruth chapitre 4, verset 17. Ruth 4, chapitre 17. Amen. Les voisines lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Amen. Un enfant est né à Ruth. L'appelle l'enfant de Naomi.
né, son père c'est Boaz. L'enfant ils ont donné le nom de Obed. Obed fut le père de Esaïe. Esaïe fut le père de David. Vous comprenez l'histoire? Ruth qui était délaissé, abandonné, où il n'y avait pas d'histoire, où il n'y avait rien, il s'est infiltré. Alléluia. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens là, c'est moqué pour eux. Quand on voit l'histoire de Ruth, ce que leur père avait fait, leur ancêtre, Lot était innocent, mais ses enfants, ils ont sorti avec leur papa, on dit que cette famille-là est. Même celui qui est maudit, il s'est pénétré. Alléluia. C'est pour cela que Dieu ne tient pas compte de tes ignorances, de tes faiblesses. Si Dieu tenait compte des faiblesses, il pouvait rejeter Naomi. Il ne pouvait pas que Naomi soit l'enceinte de Jésus. Impossible. Mais Dieu qui est miséricordieux, il a regardé que Naomi, quand il persévérait, il ne voyait pas. Son nom, ça va être célèbre. Aujourd'hui, Naomi n'est pas là. On lit le nom de Naomi. Mais Orpa, vous entendez le nom de Orpa? Parce qu'elle était partie. Naomi s'est percée. Ruth s'est percée. Et Ruth a mis au monde Obed. Obed, le père de David, Esaïe et David, ainsi de suite. Salomon et les autres sont nés. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu peut te ramasser dans la poubelle et t'amener dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ruth est devenue enceinte de Jésus-Christ. Lui que son père, il y avait inceste, donc papa avec ses filles. Famille maudite. Il est devenu célèbre. Rentré dans la lignée des enfants d'Israël. Purifié, sanctifié. Et Jésus est né dans cette lignée-là. Alléluia. Enceinte de Jésus. Si on peut dire, les autres gars, votre maman qui est bordée, tout ça, mais enceinte de Jésus. Amen. C'est papa avec les deux filles. Et les pays s'est multiplié. Parmi les enfants là, Ruth, c'est leur descendant aussi. C'est grandi, c'est marié avec les enfants de Naomi. Rentré à Jérusalem, rencontré Boaz, ils ont mis Obed, ainsi de suite. Jésus est venu dans cette lignée-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand on voit dans la Bible, Marie, mère de Jésus, est ici des deux tribus. Mais c'est difficile pour que les hommes de Dieu acceptent et parlent ça. Amen. Son père, dans les tribus de Juda. Quand Marie s'est rencontrée avec Élisabeth, on peut lire ça dans Luc chapitre 1, 5 et 6. On peut sauter dans Luc 1, 36. Quand Marie s'est rencontrée avec Élisabeth, ils ont dit que Élisabeth est de la famille d'Aaron. Quelle famille? Famille d'Aaron, c'est quelle famille? Lévite. Lévite. C'est famille Lévite. C'est ça avec Marie, sa cousine. Donc, on sous-entend que Marie est née de deux tribus. Sa maman, c'est Anne. De ce côté, Juda. De ce côté, Lévi. Donc, c'est pour cela que Jésus incarne la royauté et les sacerdoces. Mais les gens disent que non, Jésus est né dans une famille où il n'y avait pas de sacerdoce. Non, peut-être on ne lit pas bien la Bible. Peut-être on ne lit pas la Bible. Jésus s'incarne la royauté et les sacerdoces. Mais ainsi de Marie. Tout ça venait de l'idée des rites. Quelque chose qu'on peut rejeter. On peut abandonner. Dieu va prendre ça. Dieu va élever ça. Alléluia. Amen. Ruth est allé jusqu'à Jérusalem. Ruth est allé jusqu'à Bethléem. Où Jésus-Christ est né.
Donc il avait déjà précédé le lieu de naissance de Jésus. C'est là où Jésus-Christ est né. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Il y a quelque chose. Amen. Est-ce que les gens peuvent dire qu'ici, dans cette église, il y a quelque chose de bon peut sortir? Il y a quelque chose de bien que les gens peuvent admirer, peuvent apprécier. Peuvent dire que voilà aux yeux des gens. Mais c'est là où il y a des faiblesses, c'est là où Dieu fait de grandes choses. Amen. Alléluia. C'est là où les gens ne font pas attention. C'est là où le Seigneur se manifeste puissamment. Alléluia. Jésus-Christ est né. Maintenant, Ruth est rentrée. Marie est rentrée. Jésus est sorti. Donc, en Marie, il y avait des tribus. Alléluia. Amen. Attachement. Ruth s'est attaché. Mais ça payait. Amen. Ça payait. Et Ruth ne se marie pas avec n'importe qui. Hein. Boaz était riche. Amen. Lui qui est, on n'estimait même pas qu'il devait avoir ça. Mais c'est marié avec un richard, bourgeois. Naomi était consolée. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 8. Bien dit. On commence dans 35-39. Romains chapitre 8, 35-39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera cela la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Quand vous voyez Ruth s'est attaché à Naomi, ici, pour nous, c'est dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation. C'est le moment où Ruth a passé. Ruth a passé des moments d'angoisse. Elle manquait beaucoup de choses. Quand ils ont quitté Moab pour retourner à Jérusalem, vous croyez qu'ils ont trouvé tout était rose. Mais il y a de quoi. Parce que même elle-même, Naomi, si tu as compris, tu étais attaché en Jésus, donc tu vas persévérer. Il y a quoi qui va te séparer en Jésus? La Bible dit, il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Christ. C'est la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou péril, ou l'épée. Amen. Cela veut dire que celui qui s'attache de Jésus, il y a des choses qui vont venir, mais comme il a compris que Jésus est mon bien, ma vie appartient à Jésus comme Ruth, sa vie appartenait à Naomi, tu vas persévérer. Amen. Tu vas comprendre l'amour que tu as compris à Jésus. Tu as compris que Jésus a donné sa vie pour toi. Tu vas te donner. La Bible dit, selon ce qui est écrit, pour toi Jésus, on nous fait maltraiter, tout ça. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Naomi et Ruth. Comme Naomi aimait Ruth, Ruth ne voyait pas tous les malheurs, toutes les souffrances là. Ruth regardait l'amour qu'il a pour elle, Naomi, sa belle-mère. Est-ce que toi aussi, pour Jésus, devant des tentations, devant des difficultés, est-ce que tu as amour pour Jésus? Est-ce que tu as compris Jésus? Est-ce que tu es attaché à Jésus? Naomi avait dit que ne me presse pas de te laisser. C'est la souffrance des choses de ce monde qui te pousse à abandonner Jésus.
Mais si tu as compris, tu vas dire comme un rite. Tu vas comprendre que l'amour que Dieu te donne est plus que tout. Est plus que tout. Est plus que tout. La Bible dit ceci encore. La Bible dit encore, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Il faut avoir quoi? Assurance. Tu t'assures toi-même. Ce n'est pas la mort. La mort est venue. Dans la maison de Naomi a frappé. Mais lui a dit que ce n'est pas la mort parce que mon mari est parti. Moi, je vais te laisser. Amen. C'est attaché à Naomi. Ruth s'est attaché à Naomi. Mais quand elle regardait Naomi, il n'y avait rien de bon chez Naomi. Rien. Mais, fait de compte, Naomi s'est trouvée dans la maison de bourgeois. Celui qui avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de travailleurs. Et Naomi était dans la main de cet homme-là. Il dit que ce n'est pas la mort qui va nous séparer de Christ, ni la famille, ni les anges, ni domination. Quand on dit domination, c'est la puissance du ténèbre. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Donc Dieu a préparé son amour, s'est manifesté en Jésus. Donc les choses de ce monde ne peuvent pas séparer une personne avec son Dieu. Si ce n'est que tu n'as pas compris. Les choses de ce monde, on appelle ça quoi? Qui peut répondre? Les choses périssables. Il peut avoir une voiture. J'ai déjà vu maman Pauline. Elle avait une belle voiture. C'était pour la bien ma Pauline. Oui. Cette voiture-là, il n'y avait pas quelque chose qui s'est endommagé dedans. Pour moi, c'était tout neuf. Parce que c'était une belle voiture. Mais on a dit à maman Pauline que cette voiture ne peut plus rouler ici en Belgique. C'était tout neuf. Donc, cette voiture, on la met en Afrique, elle a beaucoup d'argent. Maman Pauline, a vendu cette voiture, je pense, 100 €. 100 €. Vous vous imaginez? J'ai pris une belle voiture ici, peut-être à Kémasso. Et une fois quand j'étais venu de l'Afrique, bon, je n'avais pas bien compris l'Europe. Parce qu'elle était à Barthélemy. J'ai venu à Barthélemy comme ça, j'ai vu les gens dans la voiture rouler. Ils ont pris une voiture 150. On dit, ah, ça comme bien portugais, ça c'est barato, ça c'est donc moins cher. Ah, donc, c'est bien. Moi, je dis, attends. Je dis au chauffeur, attends ici, je cours vite. Je dis, pasteur, j'ai pris une voiture là-bas 150. J'ai acheté. Parce que je venais d'arriver, je ne sais pas ce qui se passe dans la voiture, c'est beaucoup d'emprunts, ou assurance, ou quoi. Moi je dis qu'à 150 monuments, ça c'est de rien. Alors que moi, là j'avais mis 150. Parce que comme ils connaissaient déjà l'Europe, vous laisser. Quand j'ai vu maman Pauline vendre sa voiture, 100 €. Ben, c'est qui voiture là? 100 €. Ce sont des choses périssables. Si c'était en Afrique, maman Pauline devait garder sa voiture. C'était en bon état. Il n'y avait pas pour du faille. Donc il n'y avait rien de mauvais dedans. Maintenant, il dit que expirer, donc il n'y a pas moyen de rouler encore ici en Belgique. Donc il faut mettre ça en route. Les gens de Clémenceau, ils ont pris ces gens envoyés là-bas. Ils disent, ah, notre enfant, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Ils nous ont envoyé de grandes choses. Mais ici en Europe, c'est périmé. Là-bas, il y a encore vie. Voyez le monde. Donc, il ne faut pas se donner beaucoup dans les choses de ce monde. On ne dit pas que vous ne soyez pas riche. On ne dit pas que vous ne mangez pas. Parce que si vous ne comprenez pas bien, vous ne comprenez pas l'évangile, vous allez rester avec les habits comme ça, venir à l'église comme ça, frère, qu'est-ce qui ne va pas? On nous a dit que est riche en esprit, pauvre. Tu es riche en esprit, mais physiquement tu es pauvre.
fait grandir ton esprit, mais matériellement, tu es pauvre. Or que si tu es aussi pauvre, même les jeunes, ils vont te fuir. Ah, t'as vu là, ça ne va pas. Dans le temps, si un frère allait chercher une sœur, il dit, ah, le frère n'est pas travaillé. Il va remplir la matière, dans Luc, dans Jean, dans Jérémie, Esaïe. Donc, Genèse, Apocalypse, tu vas tout connaître. Mais la vie, tu vas souffrir. Mais il y a une réveil, c'est révolte dans nos têtes. On s'est révolté. On ne peut pas rester comme ça, sinon, il y a beaucoup de jeunes ici, leurs familles vont nous chasser. Parce qu'il dit que les frères aiment toujours prier, aiment la parole, ils n'aiment pas chercher l'argent. Amen. Donc, les choses périssables, tu pries Dieu, mais tu ne mets pas dans le premier plan. Tu mets Dieu dans le premier plan. Rite. Il a dit, je ne peux pas séparer avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là, ils vont t'enterrer, ils vont m'enterrer. Donc, voilà la vie des rites comme c'est terminé. Il s'est rentré. Quand on met descendant de Jésus, le rite est là. Comment expliquer? Mais il n'y a rien qui va nous séparer de Dieu. Il n'y a rien. Mais toi, tu dois persévérer. S'attacher à Dieu. Se donner à Dieu. Et si tu ne comprends pas, tu vas te perdre. Rite a dit qu'il n'y a rien qui va me séparer de toi. Rien, je ne vais pas te laisser. Ne me pousse pas à te laisser, à te quitter, à abandonner tout. Moi, je vais être avec toi. Je vais vivre avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon père. Dès que tu rentres dans une famille, sache que ses papas, ses frères, ses sœurs, ça devient aussi pour toi. Vice versa. C'est-à-dire, oh non, on s'est marié, c'est mal ou bien. Quand on s'est aimé, j'avais pas vu ton père et ta mère. Hein? Non. Tu commences à mêler tes frères, tes sœurs, et sœurs. Non, ça va pas, ça va pas. Quand on s'est marié, sache que les frères, les sœurs de ta femme vont venir, de ton mari vont venir, même les parents. Donc il faut balancer. Demain, toujours la vie te donne bon cœur. Parce qu'il y a d'autres personnes dans la famille, tout le monde se comporte pas de la même façon. Il y a des autres qui sont corrects, il y a des autres qui sont c'est quoi ça. Donc, il ne manque pas dans la famille. Amen. Donc, tu vas aimer, tu vas supporter. Mais toi, ton problème, c'est prier le bon Dieu. Amen. Donc, c'est ça Dieu nous demande. Nous devons persévérer dans ça et nous devons comprendre de s'attacher à Dieu comme un rite. C'est donné dans l'évangile. Au tout près de Naomi. C'est très important, bien aimé, comprendre que Jésus qui t'a accepté, qui t'a appelé, il t'aime beaucoup, énorme. Mais il te demande à toi de comprendre, de prendre des décisions, de te décider dans ta vie. Amen. Amen. Dieu le Seigneur bénisse sa parole. Mieux que ça. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je prends la décision. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Que Dieu te donne la force de tenir. Les défis du monde sont nombreux. Tu subis la pression. Si ce n'est pas les hommes, c'est la maladie. Si ce n'est pas la maladie, c'est le manque d'argent. Parfois même, c'est des pensées. Le monde est tellement rempli de pression. Mais j'ai aimé. L'homme de Dieu a dit, oui, tu n'as pas dit à quelqu'un d'autre. Elle a dit à Naomi, ne me presse pas. Parfois, il faut dire au Seigneur, comme David a dit à Dieu, si tu me tues, si je meurs, qui te louera? Si je ne suis plus là, qui te célébrera? Parfois, il faut dire à Dieu, Seigneur, la pression que je suis en train de subir, si je continue à la subir, qui te servira? J'aimerais rester attaché à toi, enraciné en toi.
pas m'éloigner. Peu importe les difficultés, je reste attaché. Je reste attaché. J'aime la parole du Père quand il parle à son aîné. Quand son aîné dit, mon frère est parti là, il a mis de l'argent, il a tout fait. Et il revient, tu l'accueilles en lui faisant une fête. Le Père dit à son aîné, il lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Parce que toi, tu es resté. Tu es resté, tout ce qui est à moi est à toi. Je n'ai même pas besoin de te faire des fêtes parce que tout ce que je possède est à toi. Aujourd'hui, Dieu te dit, tant que tu restes attaché, tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce qu'on peut prier là, mon Dieu? Demande à Dieu. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Ni la mort, ni les tribulations, ni la maladie, ni la pression, ni la dépression, ni le manque d'argent, ni le célibat, ni le mariage, ni les anges, ni les dominations, ni les problèmes, ni la maladie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, même ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les problèmes dans le foyer, ni le manque d'argent, ni les difficultés.
qui va descendre un jour. Il y a des dons exceptionnels qui vont se manifester. Ça va commencer à partir de maintenant. Il y a des choses que vous allez voir, il y a des choses que vous allez entendre, il y a des choses que vous allez dire avec précision. Dans l'église du Seigneur, on a besoin de personnes comme ça, remplies des choses de Dieu. Il y en a déjà ici, mais le Seigneur veut que vous puissiez être visités aussi. Par l'attachement que vous allez avoir pour Dieu, vous allez recevoir des choses exceptionnelles. Pendant que le reste de l'église, nous avons les mains levées, demandons la présence du Saint-Esprit sur nous et sur ces jeunes frères qui sont au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui nous as appelés le Seigneur pour te servir, je viens par le nom du sang de Jésus, redonner tes enfants de ce Père. Donner la vie, Seigneur, donner la vie, Seigneur, sur tes pouvoirs, Seigneur, je viens par le nom du sang de Jésus, Seigneur, tu connais les dons, les capacités de chacun, toi qui connais, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus, tu ouvres le ciel, Père éternel, tu ouvres toutes les portes du ciel, tu grâces le ciel dans le nom de Jésus, et tu puisses remplir tes enfants, Seigneur, par ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, laisse que la grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, les dons que toi tu as prévus dès l'éternité pour ta vie, Seigneur, merveille, au nom puissant de Jésus, ouvre ses yeux, ses oreilles, son cœur spirituel, tous les sens spirituels, dans le nom puissant de Jésus, que les dons que tu as mis en elle puissent se manifester dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'Esprit descend et mette dans le nom puissant de Jésus, la puissance divine, au nom de Jésus, Seigneur, ta façon de vivre change, Seigneur. Quand Saoul était allé voir Samuel, après avoir prié séparé, il avait changé le cœur de Saoul, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Au nom de Jésus, je te prie. Et que ta grâce se repose en elle. Ton esprit se manifeste dans le nom puissant de Jésus.
Mardi, nous avons mardi au sol. Nous allons mardi au sol, 18h ici. Ce mardi, nous allons prier mardi au sol. Nous allons être ici présents pour prier. C'est le dernier mardi du mois de janvier. On sera ici le 22.